profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai pris ce train pour voyager, pas pour être hanté. Premier jour. Après avoir rangé nos bagages sous la couchette du bas et pris quelques instants pour nous adapter à notre nouvelle maison pour les 7 prochains jours, nous nous sommes tournés vers notre compagne de voyage, ou l'inconnue, qui a rendu le voyage un peu moins cher. Elle semblait assez agréable. Elle s'appelait Elena. Elle avait 25 ans. Elle était étrangère, originaire d'Europe de l'Est, je suppose, d'apparence moyenne. Nous aurions pu faire pire. Après les premières conversations et les présentations, nous avons pris place, ma femme et moi, et avons commencé à discuter du voyage et d'autres choses. J'ai remarqué qu'Elena s'était approchée de la fenêtre, et je l'ai observée du coin de l'œil lorsqu'elle a tiré les rideaux. Elle s'est soudain figée et a failli reculer de la fenêtre en sursautant. J'ai commencé à me lever pour voir ce qu'elle regardait, mais elle m'a fait signe de me rasseoir et est retournée de son côté de la cabine. Elle a dit « J'ai cru voir quelque chose », mais il n'y avait rien. Deuxième jour. À ce stade, je trouvais le voyage plutôt agréable. Le paysage était plus impressionnant que je n'aurais pu l'imaginer, et je commençais à me réjouir de notre première journée d'excursion dans la matinée. Ma femme, Elena, et moi bavarions de temps en temps, mais Elena était consciente du fait que nous étions de jeunes mariés et que nous avions besoin d'intimité. Je l'aimais bien pour cela. Le soir venu, j'étais assez fatigué, et j'ai sombré dans un profond sommeil presque instantanément. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis réveillé en sursaut quelque temps plus tard. Je sentais une présence, comme si quelqu'un était là où il ne devrait pas être. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus le côté de ma couchette, et elle était là. Elena. Elle se tenait à la fenêtre, le regard fixe. « Elena !» J'ai chuchoté. Elle a levé les yeux vers moi, terrifiée. Elle a regardé la fenêtre, puis elle est retournée à sa couchette et s'y est installée, me tournant le dos. Troisième jour. Ce matin-là, je m'attendais à ce qu'Elena évoque les événements de la nuit précédente, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est levée comme d'habitude, s'est préparée et a quitté le train dès que nous y avons été autorisés. Je me suis demandé si elle n'avait pas tout simplement rêvé. Ma femme et moi avons visité les sites de la ville, mangé de bons plats et passé une bonne journée. De retour dans la cabine, Elena lisait un livre et ma femme se reposait. Je me suis levé pour aller aux toilettes et j'ai remarqué que les yeux d'Elena me suivaient, comme si elle attendait mon départ. Lorsque je suis revenu, elle était à la fenêtre et prenait photo sur photo. Elle s'est tournée vers moi en me tendant l'appareil photo. « Dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce que tu vois ?» J'ai regardé l'appareil. « Des paysages, des arbres flous ?» Elle m'a regardé d'un air absent. « Alors, tu ne la vois pas ?» me demande-t-elle en tremblant violemment. Elena éteint l'appareil photo et quitte rapidement la cabine. Quatrième jour. Le comportement d'Elena est devenu très étrange. Elle n'est pas venue à l'excursion de ce jour-là parce qu'elle était malade et elle n'engageait que rarement la conversation. Je ne m'en souciais plus personnellement. Elle était bizarre et je me maudissais d'être si avare de mon argent. En rentrant du dîner, ma femme et moi avons trouvé Elena à la fenêtre. Je me suis assis et je l'ai regardée avec dédain. Lentement, elle a commencé à tourner la tête dans ma direction jusqu'à ce qu'elle me fixe directement. Elle avait l'air horrible, comme si elle n'avait pas dormi depuis des années. Elle avait les yeux écarquillés et la bouche entr'ouverte. Le train est toujours en mouvement, mais elle est toujours là. Lentement, sa tête s'est tournée vers la fenêtre. Cinquième jour. C'est le début de la nuit. L'excursion d'aujourd'hui a été fatigante. Nous avons passé la journée à visiter une ville soviétique moderne. C'est le Transsibérien après tout. Et nous avons pris un tas de photos de l'opéra et de la statue de Lénine. Elena, quant à elle, n'est pas revenue. Comme si je m'en souciais. Un bruit m'a tiré de mon sommeil. Un bruit que je n'ai pas compris tout de suite. Le cœur battant, je me suis redressé et j'ai regardé la source du bruit. Elena frappait lourdement sur la fenêtre, encore et encore.
J'ai sauté de ma couchette et je lui ai attrapé les mains. « Elena, arrête !» Je lui ai serré les poignets jusqu'à ce qu'elle semble se ressaisir. Elle m'a regardé dans les yeux, a ouvert la bouche et a crié si fort que j'ai eu l'impression que mes oreilles allaient saigner. « Bon sang, Elena, c'est quoi ce bordel ?» Je l'ai lâchée, elle est retournée à la fenêtre et a recommencé à la frapper sans relâche. J'en ai eu assez. J'en ai vraiment eu assez de cette folle. J'ai attrapé ma femme et je suis allé chercher quelqu'un pour nous faire déménager. Je ne pouvais plus rester dans cette cabine. Après beaucoup de discussions et de persuasions, et un peu d'argent, on nous a offert une autre cabine. Nous sommes retournés à la nôtre pour récupérer nos affaires avec un porteur. Elena, évidemment, n'était pas là. Mais je me suis dit que c'était une bonne chose. 6e jour. J'ai beaucoup apprécié cette journée, sachant que nous n'aurions pas à retrouver Elena ce soir-là dans notre cabine. Ma femme et moi regardions nos photos de la journée en buvant de la bière. Je me suis levé pour aller aux toilettes et je l'ai embrassée sur la tête. J'ai commencé à marcher dans le couloir quand j'ai vu une silhouette familière qui se tenait, mortellement immobile, près d'une des portes du train. C'était Elena. J'ai commencé à tourner dans l'autre sens en pensant que j'irais simplement rejoindre les autres quand soudain, elle a tendu la main et ouvert la porte. « Elena, non !» J'ai essayé de courir vers elle, mais elle a sauté. Comme ça, elle a disparu. Merde. J'ai fermé la porte et j'ai couru chercher quelqu'un. Elle avait fait tomber son appareil photo, alors je l'ai ramassé en chemin. Je ne sais pas exactement pourquoi. 7e jour. Le train était arrêté depuis un certain temps et j'avais répondu à autant de questions que possible. On nous avait dit que nous continuerions jusqu'à la prochaine gare où ma femme et moi descendrions. Vu les circonstances, je voulais quand même descendre du train. Le train a fini par redémarrer et j'étais soulagé. Je me suis assis sur ma couchette et j'ai fouillé dans mon sac pour prendre l'appareil photo d'Elena. Je savais que j'aurais dû le donner à la police, mais quelque chose en moi m'en empêchait. Je l'ai allumé et j'ai commencé à faire défiler les photos. J'étais triste de voir les photos qu'elle avait prises dans la station et de la cabine vide le premier jour. Elle devait être aussi excitée que nous, j'en suis sûr. Soudain, je me suis figé. J'étais arrivé aux photos de paysages flous qu'elle m'avait montrées il y a quelques jours, mais cette fois-ci, je pouvais voir quelque chose parmi les arbres. J'ai zoomé lentement. Mon cœur battait à tout rompre contre ma poitrine, tandis que mon cerveau essayait d'assimiler ce que mes yeux voyaient. Au milieu des arbres et de la forêt floue, il y avait une femme, debout, fixant l'appareil photo, le visage figé dans un cri éternel. Je suis passé à la photo suivante, elle était de nouveau là. Et la suivante, et encore la suivante. Elle était sur chaque photo, quel que soit l'endroit où Elena avait pris la photo, quel que soit l'angle, la femme était là. J'ai commencé à feuilleter. J'ai dû parcourir plus d'une centaine de photos, et elle était là, encore et encore. Ensuite, elle était dans le train. La photo a été prise de l'intérieur du train, et elle était là, au bout du couloir, dans un angle gênant, regardant l'appareil photo, le visage toujours figé dans un cri. Sur la photo suivante, elle était plus proche. Elle marchait vers Elena, elle se rapprochait. J'ai atteint la dernière photo et mon sang s'est glacé. Son visage terrifiant était tout près de l'objectif. J'ai jeté l'appareil photo sur le lit et j'ai couru vers la fenêtre, arrachant les rideaux. J'ai poussé un cri dans ma gorge. Au milieu des arbres, au loin, je la voyais. La femme. Elle me regardait de loin. Mes yeux l'ont suivie jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue. Puis j'ai regardé vers mon point de focalisation initial et elle était de nouveau là. J'ai répété ses mouvements oculaires encore et elle était toujours là. Ma femme est entrée à ce moment-là. Elle m'a demandé ce que je regardais. Je la regardais fixement, horrifiée et incapable de bouger. Le train est toujours en mouvement, mais regarde, elle est toujours là.